c'est un pointeur. Vous échangez avec un pointeur. Vous prenez votre courage de prendre votre voiture, bien votre taxi pour y aller, c'est qu'il commence à vous intéresser. Il commence à vous intéresser. Si on dit oui, on chemine, tu n'es pas encore doté, que tu commences à avoir un rendez-vous avec des pointeurs. Mais attends, l'infidélité, ça commence maintenant. Mais tu as fini infidèle. Est-ce que nous, les femmes, on accepterait que nos hommes Jamais. aient des pointeuses? Oui, elle le dit. Ah, jamais. Moi, je suis très jalouse. Ah, non. Ah, non. J'adore comment elle le dit. Je n'imagine même pas ça, même, franchement. Ça fait mal, façon. Ça fait mal. I Et feel puis, you. surtout quand la go est plus belle que toi. Ah, l'amour. C'est bien trouvé hein, comme concept. Mais en fait, non, on n'a rien trouvé du tout. C'est instinctif. L'attraction charnelle, elle est humaine. Mais quand on finit de se kiffer, dites-moi sincèrement, pourquoi la suite est-elle si compliquée? Pourquoi? En tout cas, aujourd'hui, 2 invités afin de nous aider à trouver la formule secrète, s'il y en a une bien sûr, pour savoir entretenir nos relations amoureuses. On dit qu'en amour, les maîtres mots sont amour, bien sûr, patience, concession et tolérance. Bienvenue dans le club des motivés. Coucou les filles. Première question, comment se portent vos cœurs? Oh, ça va super bien. Elle mange l'amour. Elle bouffe l'amour. Et toi? Ça va bien. Les filles, là, ça me remet, j'ai gris, hein. En tout cas, les amis, dans le fond, motivées et amoureuses, nous le sommes. Amoureux aussi, hein, parce que nos CP, ils sont comme nous, ils le sont. Quand ils sont engagés, parce que nous sommes des gens bien dans le club des CP, c'est de famille, c'est comme ça que ça se passe. Et quand c'est ainsi, dans la vie, on est prêt à beaucoup par amour. Sur quoi devons-nous nous baser pour connaître le chemin à emprunter lors d'une divergence dans notre couple? Relation homme-femme, qu'est-ce qui est concevable ou non? On va en parler aujourd'hui aux côtés de Savanala, l'invitée 1. Elle arrive, elle fait son entrée, notre mamoun d'amour. Aïe maman, fais ton show. Hey. Dis donc, oh là là. Aïe. Ah. L'ambassadrice de l'amour est avec nous. Oh là là. Oui. Les filles, apprenons ça. Ah oui. Oui, mon chéri, il n'y a que toi dans mon cœur. Quand j'habitais chez mes parents, souviens-toi, oh. Souviens-toi, oh. Quand je ne vivais pas sous ton toit, souviens-toi, oh. Souviens-toi, oh. Tous les jours c'était les bouquets de fleurs, les soirs dans les restaurants. Tu as réussi à prendre mon cœur, maintenant je ne peux plus te laisser. Ton pied, mon pied. Wow. Moi je t'aime. Si tu sens moi, je t'attends. Ah là là. Waouh. Magnifique. Oh là là. Oh, La ma plus belle. J'adore son énergie. Ah, en Incroyable. tout cas, elle a plus d'énergie que nous-mêmes. Oui. Appelle la petite crevette. Tu sais, Antonella, elle vient de m'aider Elle est parce trop que depuis le temps, je te regarde, tu me fais penser à quelque chose, mais c'était une crevette en fait. Je Tu es tellement chou, ma copine. Je t'adore. belle. Merci Mamoun de nous avoir Merci rejoints beaucoup. sur le plateau, le club des motivés, on l'a dit. Et on a vu hein, ta motivation. Tu es là aujourd'hui, on va parler d'amour comme tu sais. On va aider les gens à sortir des gourmets comme tu sais. Et ça va bien se passer. Tu n'es pas seule, Mamoun. D'accord. Il y en a un qui a bien compris ce qui se passe. Ah Parce bon qu'on disait, les divergences en amour, là, vraiment, nous sommes fatigués de souffrir en amour. Et l'invité numéro 2 l'a si bien compris que lui, il dit que lui que vous voyez là, il est fatiguez-moi ça là. C'est Francky Di Caprio. Et... Attention. Allez. Fais ton show.
tout ça. Vraiment. Oui, ça c'est l'introduction. Hein. Oui. Ça veut dire que le débat sera houleux. Francky DiCaprio, Yes, I. au plaisir, mon artiste, nos artistes. Nos devanciers, on est content de vous avoir sur ce plateau. Le show était fort, hein, vous avez annoncé les couleurs. Nous, on voulait juste motiver les gens. C'était une entrée fracassante. Oula, je transpire même, mais c'est une transpiration positive. Oui. Vous nous avez fait revivre un moment où la Côte d'Ivoire entendait ces musiques, ces différentes musiques que vous avez chantées par le passé, qui nous ont bercés. Nous, c'était en pleine adolescence. Oui. Et aujourd'hui, ce sont des musiques références. Fatigué, moi, ça là. Et toutes ces belles douceurs de maman qui ont mis le baume au cœur aux gens. Et donc, c'est la même mission. Pour le coup, aujourd'hui, on va aider les personnes à trouver la formule qui leur permette de créer une synergie dans leur couple. D'accord? Bon, je vais m'aider. Hein. J'ai préparé des situations et tout. D'accord. On s'offre à la chose. On est sincère. On ne calcule pas. On ne cherche pas à dire ce que les gens ont besoin d'entendre. D'accord. Parce que parfois, il faut frapper fort pour aider l'autre à se retrouver. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous laisser curieusement, ça peut paraître curieux, vous présenter, parce que oui, Savannah là, mais à l'état civil, c'est tout autre chose. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie depuis le temps? Alors, je regarde ma caméra de là-bas. Exactement. Alors, je suis Savannah, artiste chanteuse ivoirienne. Alors, mon nom à l'état civil, c'est Ala Amenan Yolanda. Je suis baoulée du centre de la Côte d'Ivoire. Voilà. L'ethnie qui tue. Tu es positivement, hein, c'est à l'ivoirienne. Ça veut dire qu'on est super. Donc, j'ai 9 albums à mon actif. Voilà, j'ai 9 albums. J'ai sorti 9 albums et 4 singles. Incroyable. C'est une Je suis aussi actrice de cinéma. Oui, oui. Très belle Maman, très belle femme. Merci. Très belle. Elle a tout fait, hein. Tout ce qu'on attend, la société attend de la femme. Francky DiCaprio, à l'état civil, ça je suis curieuse de savoir. Moi aussi. Ah, Monsieur Soukeyi Franck, Ok. ouais, artiste chanteur, 10 jockeys de base, un peu chorégraphe, compositeur, auteur. Un peu chorégraphe, Ouais. c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là. Même Nicky, la grande danseuse, a eu du mal à suivre au Ouais. début. En fait, il laisse le chapeau à mes chorégraphes même. Parce que souvent, quand je sors le manteau de chorégraphe, il me dit « Ah, boss, laisse un diafoul. » Franchement, ça se voit que vous êtes un showman. Voilà. Vous Non, aimez c'est ça. J'aime ça. Et en tout cas, vous nous avez respecté, hein. Vous êtes Merci. si bien habillés. Oui, tranquille. Franchement, Tranquille. ça c'est ça qui est tranquille. Ah, On s'est adapté à Ah ben l'environnement. oui, on m'a dit, il y a une l'environnement. émission relax. Voilà. Voilà, pour moi, c'est très ça. relax. Hein. Mais moi, perso, je me C'est suis comme si adapté c'est à sapé, l'environnement. là. Parce que comme Ce je connais matin, bien oh. l'émission, je suis très bien l'émission. Voilà. Donc, moi, je me suis adapté à l'environnement. d'accord. Comme je connais l'émission, je suis très bien l'émission. OK. Je savais que j'allais avoir affaire quand même à des sublimes femmes. Donc, Ah. fallait faire avec. Donc c'est Fallait, un voilà. photo du club. Ouais, Vraiment, mais merci de attends, nous petit le quiz. savoir. Donnez-nous 3 rubriques du club. En 3 secondes. 3, 2, 1. 3 rubriques dans le club. Non, moi, je suis juste. Oui, il faut dire. Je suis le béret, le causerie qu'on fait. La dernière fois, il y a une dame qui est. Non, non, écoutez, il y a une dame qui est femme de Joe, pasteur. Là. Le week-end passé, c'est elle qui passait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, c'est bon, on te l'accorde. Ouais, non, c'est vrai. C'est Oui, une vrai. belle émission. Ouais. Alors, la belle émission du jour va aider les gens à s'en sortir, comme je le disais tantôt. On va rentrer tout de suite hein, dans le vif du sujet. Je rappelle le thème, relation homme-femme, qu'est-ce qui est concevable ou non? Qu'est-ce qu'on admet ou pas, ou du moins, qu'est-ce qu'on devrait admettre ou non? Qu'est-ce qui est concevable ou non? Première situation, donc le premier sujet. Est-ce que c'est concevable d'aller au rendez-vous d'un pointeur si on n'est pas intéressé par la personne? Aïe. Mais il ne faut pas y aller. Faut pas y aller. On sait qu'on n'est pas intéressé. Si on n'est devrait pas y aller. intéressé, on ne devrait pas y aller. Il ne faut pas aller le provoquer. Mais ça, dans quel cas? Quand on est marié ou quand on est Quand on est en tout couple ou simplement? pas? Voilà. Non, mais là, pas on la parle faux, même pas ouais. d'être On marié. ne parle hein. pas d'être Ah, ok. marié. C'est-à-dire Est-ce que tu es la quelqu'un ou personne ne non? vous intéresse pas et elle vous donne un rendez-vous, pourquoi y aller? Non. Mais je veux dire, maman, par moment, au départ, on n'est pas intéressé. Oui. Peut-être au fil des échanges. Donc, est-ce que déjà, partir à un rendez-vous d'un pointeur voudrait dire que tu es en train de lui dire « je suis intéressé »
Tu non, viens peut-être simplement pour apprendre à le connaître, non? Si tu connais ses intentions. Non, c'est un pointeur. Vous échangez avec un pointeur. Vous prenez votre courage de prendre votre voiture, bien votre taxi pour y aller, c'est qu'il commence à vous intéresser. Il commence à vous intéresser. Sinon, nous, les femmes, on se connaît. Quand ça ne t'intéresse pas du tout, tu n'y vas pas. C'est vrai que l'intérêt, nous, on va un peu trop loin. L'intérêt, c'est déjà de se dire, la personne attire un certain intérêt chez toi. La personne, tu ne la trouves pas complètement inintéressante. Elle est sûrement intéressante. On ne parle pas forcément d'intérêt déjà tout de suite charnel. Voilà. Donc oui, dans ce sens, c'est vrai que nous, on passait à côté. Tu as raison. Tu as raison. Est-ce qu'on devrait dire qu'elle a raison? Elle a raison. Alors, il y a Francky qui n'a pas encore dit... Je le vois venir. Non, mais moi, je pense que on peut aller à un rendez-vous, mais sans être intéressé par la personne. Ah, tout rendez-vous? Non. On peut, ça peut Elle arriver. a dit que vous échangez déjà au téléphone. Quand vous échangez au téléphone, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire, qui peuvent vous emmener à vous intéresser à la personne. Commencez à vous intéresser. On peut échanger avec quelqu'un au téléphone, faire la causerie avec la personne, sans être aussi intéressé par ce que veut la personne. Bon, quel intérêt d'ailleurs? Il faut qu'on clarifie. Moi, je pense que c'est le type pointeur là qui est gênant. Parce que si c'est un homme, d'accord, qui t'invite à un rendez-vous, même si tu es en couple, moi je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas si tu as déjà dit à ton chéri. Tu es en train de nous mélanger. Non, il ne faut même pas y aller. De couple, elle a dit. Parce que tu es en train de rendre ça trop large. Une personne normale, en couple, au célibataire, on dit. Tu connais les intentions d'une personne et du coup, en Côte d'Ivoire ici, on appelle ça un pointeur. Un pointeur. Pour le commun d'un mortel, on appelle ça un courtisan. Un courtisan, une personne qui s'intéresse à vous et qui a des intentions de relation intime avec vous. Est-ce qu'il est concevable d'aller à un rendez-vous que ce type de personne solliciterait avec vous, alors que vous savez, à la base, non intéressé par cette personne? Antonella, j'ai bien envie d'entendre ton avis. Vraiment, parce que moi je dis non. Je rejoins son point de vue. Même si je n'avais pas fini, mais bon. J'ai une anecdote et je n'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses. Mais je n'étais pas du tout intéressée. Alors, pas du tout. On n'avait aucune conversation par téléphone. Il est passé par mon père pour dire qu'il m'appréciait bien. Et mon père m'a dit, mais il est de bonne famille, comment tu le trouves? Je dis, non, franchement, je l'aime pas. Ça, il me dit rien, il me dit absolument rien. Il me dit, OK. Et une fois, il m'a envoyé un message sur Instagram. Et mon père, par derrière, il me dit, mais je sais qu'il est de bonne famille. Ça serait bien si, voilà, au moins tu essayais. Je dis, bon, écoute, de toute façon, on est le 14 février, j'ai personne. Allons-y. Elle a mis son coup d'essai Valentin. J'ai porté ma jolie robe noire. Elle a trouvé son Valentin. Voilà, et on est parti dîner et il ne m'intéressait pas du tout. Et quand je suis arrivée là-bas, il ne m'intéressait toujours pas. Et il m'a redéposé chez moi, il ne m'intéressait toujours pas. Et finalement, il m'a bloqué. Mais elle n'est pas partie au rendez-vous. Mais elle est partie au rendez-vous. Voilà, finalement, pour se donner les chances de... ça n'a pas marché. Malgré que je me suis dit, bon, peut-être arriver là-bas, ça peut changer, mais pas du tout. J'aimerais me retourner vers toi, Francky, cette suite dans la logique que tu t'apprêtais à nous étaler. Comme je disais, on peut aller à un rendez-vous sans être intéressé par la personne. Non, parce pas, que les choses... pas un rendez-vous ordinaire, rendez-vous d'un pointeur. Non, d'un pointeur, même n'importe qui, pointeur ou pas pointeur. Tout rendez-vous pour toi, du moment où on te demande. Du moment où tout est circonstanciel. Vous savez, l'homme, l'état humain, il est changeant à seconde après seconde. Tu peux recevoir un message qui va te donner envie d'aller prendre un petit pot. La personne ne t'intéresse pas. Mais l'intérêt que tu as, c'est de t'asseoir quelque part. Mais tu parles de t'asseoir sur... Avoir de la compagnie. Ouais, un peu non. Donc c'est un peu ça, en fait. Tout est chacun. circonstanciel. C'est pas parce que la personne ne t'intéresse pas qu'en ce moment-là, tu te sens un peu, tu t'ennuies, tu es là, et puis ils ont coupé de courant général, on tape. Ah, tu vas rester dans le noir là. Ouais, il n'y a pas, champion, j'arrive. Mais il ne t'intéresse pas. Dès que tu ressens, courant est venu. Bon, je pense que demain j'ai un rendez-vous. Tu vois un peu, non? Donc c'est ça que je parle en fait. Alors, pour rejoindre, parce que Niki insiste tellement sur son histoire de couple là, déjà, si vous êtes en couple et que vous connaissez un pointeur qui vous invite, sérieusement, selon moi, non. Et c'est même le seul cas où le non est catégorique. Mais je rejoins quand même Francky en disant que si tu as pris la peine de montrer à la personne qu'il n'y a pas encore intérêt et qu'elle insiste à t'inviter, moi, je ne vois pas de problème à y aller. Je le dis parce que moi-même qui suis assise là, un jour,
Je me disais non intéressée par quelqu'un, comme le cas d'Antonella. Je suis arrivée. Mon intérêt a commencé 5 minutes plus tard. C'était la meilleure personne que j'ai découverte de ma vie. Et donc aujourd'hui, là, je ne peux pas regarder une sœur ou un frère et lui dire ne va pas à ce rendez-vous. Il y a des amitiés qui peuvent s'en suivre parce que les gens savent faire la part des choses. Tu n'es pas intéressé, il peut abandonner ses intentions pour développer avec toi un partenariat, même professionnel ou même une amitié. Pourquoi pas? Ou tout simplement te permettre de savoir que cette relation-là n'aurait jamais pu arriver nulle part parce que tu n'as rien laissé entre parenthèses avec des points d'interrogation du moins. Et donc, Mamoun, c'est comme à la fois oui et non parce que c'est circonstanciel et ça dépend de tout un chacun, de ce que tu vis dans ta vie à ce moment-là. Tu es en couple, ne va pas à un rendez-vous de pointe. C'est clair. Non, ça c'est clair. C'est ça, non? On est juste... Par contre, si tu es en couple, on n'y va même pas. On te donne la parole à Nicarella. Elle lira. Tu sais, il y a tellement de cas... Laissez Niki parler. Elle va partir d'une manière... Moi, j'ai une petite question. Niki, petite question. Son gars va pas Est-ce que, quand on est en couple pour toi, et franchement, sois honnête, on a le droit d'aller à un rendez-vous d'un pointeur? Oui, quand on informe son gars qu'il est d'accord avec... Tu es en couple, tu n'es pas en prison, en fait. Quand tu t'entends avec ton partenaire, là, que vous savez gérer un de vous, là, il y a des rendez-vous auxquels tu peux partir. Comment tu présentes ça? Comment tu lui dis? Mais pas un pointeur. Un pointeur. Non, mais déjà, même quand le gars même pointe là, tu lui dis, ah, il y a tel gars qui me drague. Donc, tu informes ton chéri et ton chéri est censé être d'accord. Non, il sait que le gars, il a des intentions Est-ce qu'il veut t'accompagner? Je suis m'accompagner, on s'en va ensemble. Ça ne dérange pas. Donc, tu serais capable non seulement d'informer ton chéri que tu as un pointeur X qui existe. Oui. Donc, ça fait partie de vos conversations. Ensuite, quand le pointeur t'invite, tu lui dis la chose. Donc, indirectement, tu lui montres que tu souhaiterais y aller, mais tu veux son accord d'abord. C'est ça? Non, pas dans ce genre-là. En fait, quand le gars, il émet l'invitation, tu lui dis clairement que tel gars m'a invité et tout. Et puis, c'est entre vous, en fait. Si mais est-ce que tu t'attends à ce que qu'ils disent oui ou non? Est-ce que tu lui demandes ça, tu lui en parles pour qu'il te dise si aller ou pas? Pas forcément. Mais tu lui en parles pourquoi? Non, tu lui en parles pour lui dire qu'il y a un gars qui t'a invité. D'accord, donc c'est juste... Il faut tomber sur un mari cool, hein. Il y a des gars comme ça, un peu trop cool. Il y a des gars comme ça aussi. Oui. Mais c'est pas tout le temps que ça arrive, franchement. Crois-moi que c'est pas tout le temps que ça arrive. Non, c'est pas tout le temps. Et puis ça devrait pas arriver tout le temps parce que si ça arrive tout le temps, c'est que dans ton couple ça va pas. Moi, il y a Est-ce que toi, dans ton côté, tu aurais accepté, je sais pas si ça se dit, une pointeuse, viens chercher non, pardon, Antonia, pardon, j'ai d'autres sujets. Voilà, restons dans le cadre, la pardonner. Ça change trop et il y a autre chose qui peut ressembler à ça. Mais Francky, avant tout, elle vient d'expliquer quelque chose. Niki, dans son couple, parce que son homme et elle sont très complices, elle lui parle de tout et de rien au point où elle pourrait lui parler des sollicitations qu'elle reçoit. Mais c'est vraiment parce qu'ils sont complices et ce sont au-delà de simples amoureux, des amis. Mais elle dit, écoute, moi, même si on m'invite, je serais capable de mettre ça sur la table et de dire à mon chéri, écoute, le pointeur dont je t'ai parlé, là, il me sollicite, il me demande de venir à une invitation. Comment tu réagirais, toi, si ta femme, allons loin, celle que tu considères comme ta personne, venait te parler fréquemment, parce que nous, les femmes, on nous drague trop souvent, de ces pointeurs. Et en plus de ça, des rendez-vous à chaque fois. Quelle impression tu aurais? Ça dépend. Quand ce genre de causeries-là naissent lorsque, en tant qu'homme, tu es sûr que tu n'as pas passé ta vie avec elle. Ce genre de truc-là, ça arrive. Est-ce que c'est sûr? Parce que Niki veut passer sa vie avec son chéri. C'est sûr. En fait, les hommes... Il a trop à filmer. Il y a des hommes qui sont intérieurs, tu vois. Et ils n'extériorisent pas les choses. Oui, mais ce n'est pas tous les hommes. C'est pas tous les hommes. Les hommes comme ça, eux, c'est dans leur cœur. Ça dit qu'une fois, deux fois, il t'a déjà classé, il a commencé déjà à te classer. C'est-à-dire que la remplaçante est en train d'être forgée dans sa tête. Et donc, quand vous classez, c'est un remplacement basket. Voilà, c'est un remplacement basket. On est là. Hein. L'homme est comme ça, on est là, mais automatiquement, tu sais pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme. Regardez souvent les trucs, les National Geographic. Remarquez les félins, les trucs. On ne joue pas avec les femelles. Et pour prendre la femelle, il faut que tu tues le mâle. Afin des femelles, le plus mal. Ce truc-là, c'est comme ça l'homme est. L'homme ne rigole pas avec sa copine, avec sa femme. Aussi ce genre de sujet-là. Non, il n'y a pas de causerie, non, il n'y a pas ça. Entre les hommes, il n'y a pas d'homme malin. Homme vraiment qui sait que c'est la femme qui l'a choisi. Mais souvent, il s'est dit, mon cher, à ce moment, c'est un peu chaud, elle est bien, donc mon cher, il gère le mouvement, c'est pas trop. Mais quand ça va faire bim, il va te jeter. Ok, donc le mâle alpha, ce serait difficile pour lui d'arriver à avoir des conversations pareilles avec sa chérie et en être à l'aise. Il préférerait
qu'elle garde ces infos pour elle. Et donc, si tu as une chérie qui a des pointeurs qui ne t'en parlent pas, tu ne serais pas fâché de te dire qu'elle a des secrets. Non, en parler, c'est autre chose. Mais jusqu'à aller te dire que... Il y a un rendez-vous encore. Le gars là, il m'invite... Attends. On n'est pas d'un... Comment dirais-je? Non, mais ça veut dire qu'avec la chérie en question, il n'y a pas de relation amicale. Parce que c'est l'amitié dans le couple qui fait qu'elle aura le courage de te dire qu'elle a un pointeur. Ou bien tu préfères qu'elle parte dans ton dos sans te dire. Il dit que dire qu'elle a un pointeur, ça va. Mais c'est revenir à la charge en disant le pointeur que je t'ai dit qu'il existe, qui m'a parlé l'autre fois, elle a dit qu'il y a ta copine rentre à la maison, elle peut te dire comment la draguer. À quel moment tu pars à un rendez-vous d'un pointeur quand tu es en couple? C'est ça que je ne comprends pas. Non, mais après, ça dépend. Vous savez, il y a beaucoup, quand on est en couple, il y a beaucoup de types de couples. Il y a des couples qui ne sont pas du tout conventionnels. Vous savez qu'il y a des couples échangistes qui existent, non? Oui. Voilà. En fait, ça dépend de la relation de chacun avec son chacun. Bien sûr. Voilà. Et puis, là, ce n'est pas un couple. on n'est pas en train de te décrédibiliser et tu t'apprêtais à le dire. Là, ce n'est pas un couple. Non, là, ce n'est pas un couple. Francky, je ne défends pas. Moi, je ne me mettrai jamais dans une situation pareille. Mais je respecte cela parce que il y en a qui ont à leur actif des années de relations, mariage civil, religieux, et qui le font comme ça. Alors, ça a commencé bien avant le mariage, et il a fini par la marier, alors qu'ils sont échangistes depuis leur premier mois. Donc, je veux dire, ne nous permettons pas, nous autres qui pensons avoir la manière sage de mener notre vie, de se dire que ces personnes qui vivent comme ça n'ont pas de bonnes intentions l'une envers l'autre. C'est juste ça que je voudrais qu'on le dise pour pouvoir respecter les autres. Je respecte totalement et c'est tout à ton honneur de considérer que toi, ta femme, elle est tienne, du coup, il y a des sujets que tu ne veux pas développer avec elle. Ce serait bien de lui dire parce que par moment, la femme, dans l'objectif d'être transparente et d'informer son copain de tout, peut aller jusque-là. Donc, quand tu commences tes relations, n'oublie surtout pas de dire à ta chérie qu'il y a une limite aux conversations. Elle va aussi respecter cela. Il n'y a pas de limite aux conversations. Il n'y a pas de limite. La conversation, tant que c'est conversation, hommes et femmes, ils forment un, il n'y a pas de limite. Mais quand tu regardes ton homme dans ses yeux, puis tu dis non, qu'il y a un garçon comme toi qui me donne rendez-vous, puis je pars. Non, on parle même pas de couple on n'est plus en train de parler de... Soit, hein. Non, on n'est plus en train de parler de... Tu vois, là, on parle de fouetter le go du monsieur, tu vois. En fait, Francky, on te comprend et Antonella, je pense que c'est ce qu'elle cerne. Parce que même nous, les femmes, tu aurais l'impression que l'autre, au-delà même de l'orgueil, essaie de te rappeler sa valeur. Ah, on me drague, on me drague, on me drague. Ça peut tout de suite déranger. Excuse-moi, bébé, excuse-moi. Bébé, la go qui m'envoie le message 2 jours là. On a rendu samedi. Il y a le côté. Mais on va ensemble. Tu sais ce qu'il y a mais là, ça fait mal. Est-ce qu'on va ensemble? Non, en fait, il y a plusieurs façons. Moi, je dis toujours qu'il y a plusieurs manières de s'amuser dans un couple. Aïe, elle te drague, non? Faut partir, je suis derrière. Quand vous arrivez, vous causez. Après, il vient La seule chose avec laquelle il ne faut même pas jouer à ce jeu. Il ne faut même pas jouer à ce jeu parce que vous risquez de vous séparer avec votre mari. Oh là là. Bon, après, écoutez, respectons les divergences d'opinion. Niki, on t'a bien comprise. Et si c'est ce qui fait ton équilibre, ma chérie, fais ton truc. Francky, on respecte cela également. Et je pense que c'est la manière conventionnelle que tu as explicitée. Donc, c'est tout à ton honneur. Antonella, maman, tout le monde est d'accord avec toi. Mais les autres existent bel et bien. Et ils sont également très heureux. En tout cas, les autres existent bel et bien. Ayez la franchise d'expliquer à votre partenaire ou la personne pour qui vous craquez comment vous voyez les choses, ça va aider. On va passer au sujet numéro 2. Antonella, celui que tu as failli me spoiler. Alors, est-ce que nous, les femmes, on accepterait que nos chéris puissent avoir des pointeuses? Et ça pas les pointeuses qu'on utilise en entreprise, mais les pointeuses, les prétendantes. On va commencer par maman. Oui, je vous écoute. Maman, tu vas me vous voyez. Je t'écoute, ma chérie. Mon éminence, mon bébé d'amour. Alors, l'artiste Savanala va donner sa position sur le sujet. Est-ce que nous, les femmes, on accepterait que nos hommes aient des pointeuses? Oui, elle l'a dit. Ah, jamais. Moi, je suis très jalouse. Ah, non. Ah, non. Je n'imagine même pas ça, même, franchement. Ça fait mal, façon. Ça fait mal. Et puis surtout quand la go est plus belle que toi. Baba. Tu prends son téléphone et puis tu vois la pointeuse là. Hein? Elle est belle comme ma fille là. Ouais, c'est ça. Regardez.
Mais quand le gars te drague, te trompe et puis tu apprends qu'il y a une autre femme, la première chose que tu cherches à voir, c'est à quoi elle ressemble. À quoi elle ressemble? C'est ça. Ça fait trop mal. Hey. Arrêtez de vous tromper. Soyez fidèles, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je le répète encore, le seul fait d'imaginer son truc qu'on consomme, comme un biscuit, Et les amis. Révolution, non. Non à la tromperie. Ouais, Francky va pas lever sa main. Non à la tromperie. Tu voulais pas entendre pointer Non à la tromperie. Pourquoi moi j'ai avoir trompé pointeur, mais toi tu as pointeuse. Moi, j'ai pas encore dit mon mot. Il n'a pas encore répondu. J'ai pas encore répondu. Bon, maintenant, vas-y. Non, mais j'ai même pas compris la question. En fait. La question était redirigée vers pour les femmes. Mais est-ce que tu penses que une femme devrait accepter le fait que son homme ait des pointeuses? Non, une femme ne devait pas accepter, mais ça arrive. Parfois, c'est des faits. Ça peut arriver. Mais une femme, normalement, logiquement, ne devrait pas accepter. Mais, En tout cas, une femme qui aime son homme ne devrait même pas Ne devrait pas accepter ça. accepter. mais Mais parce ça. que quand tu as parlé des hommes, il n'y avait pas de mais. Hein. Quand il a parlé En de fait, c'est femmes des tout à l'heure, il n'y faits. a pas de des mais. pointeurs, il y Non, avait ça pas veut de dire mais. qu'il y a les faits. Les De faits. part et d'autre, il y a les faits. Des femmes peuvent avoir des pointeurs, des pointeurs, même en tant que mariés. Les hommes, ça peut arriver que les hommes aient des pointeuses. Mais Non, qu'est-ce mais- qu'ils ont fait? Ça peut arriver. En fait, il est aussi laxiste sur le truc. Ça peut arriver. Non, parce qu'on n'est pas habitué, parce que la nature n'est pas habituée à ce qu'il y ait des pointeuses, qu'il y ait des pointeurs. Donc, ça peut En fait, arriver. tu sais, dans votre cas, Voilà. ce qu'on m'a dit, Ouais, celle je qui vois. rôde, si tu veux. Celle C'est qui celle qui rôde. met Parce que sa c'est elle qui main, pointe, le doigt en dans fait. la bouche et tout, là. Non, Qui parfois aussi, appelle. là. Puis vous, là, j'ai l'impression que vous faites exprès de ne pas identifier vos Parfois pointeuses. aussi, là, Une tu femme peux- qui cause trop avec toi, prendre tes nouvelles, coucou, tu as bien dormi, nanana, c'est Elle une veut te voir, c'est pointeuse. une pointeuse. Parce que nous, là, on ne peut pas filmer directement comme ça. C'est comment viens, viens sortir toi. On peut pas. Donc, la manière de faire, c'est d'attirer l'attention sur vous. Arrêtez de causer avec vos soi-disant camarades qui passent tout leur temps après devant Jusqu'à 2 heures si tu es du bien matin. rentré. Même, non, quand non, je te- Tata, quand on va dire 2 heures, il va dire Gonçalves qui cause à 23 heures, elles ne sont pas les pointeuses. Toute fille qui cause trop avec toi, qui te demande si tu vas bien, si tu as bien dormi, si tu es si, c'est une pointeuse. Quand tu invites aussi de temps en temps, parce que tout à l'heure, j'ai fait exprès sur le premier sujet de me comporter comme ça. Il savait que ça allait le caler sur un point. Et voilà, ça on est là. Non, c'est fait. Est-ce que quand tu es en couple, tu te permets d'avoir des camarades de ce genre-là? Des camarades de quel genre? Celles qui Celle qui prennent t'appelle une tout le temps, les C'est soirs. causé. Elle m'appelle en fait causerie. Après, c'est vraiment comme si on l'a attrapé. Mais genre, c'est ton ami ou Ami, elle cherche un peu plus. Ami, non. Non, il n'y a pas ça, C'est des causeries, il n'y a pas ami. Ami, C'est juste des là. causeries. Moi, là, moi, Parce je suis une femme, excuse-moi, Oui, qui a allez-y. beaucoup d'amis garçons. Mais mes amis, là, vraiment, je ne pense pas à eux souvent. Il n'y a pas matin lui demander comment tu vas, bien est-ce que tu as Il y a bien même pas dormi. trop Je suis de pas aussi causerie douce. même, oui. Donc, les autres cas, ce ne sont pas tes camarades. Voilà. Donc, est-ce que tu en es conscient? Donc, tu causes avec elle, oui ou non? Hé, on va te lâcher, hein. Non, faut être galant. Hein. Un homme, non, quel que soit ce qu'il y a. me flaque Non, mes un homme, il doit être galant. Hein. C'est la causerie. Les filles, on est fâchées. Pourquoi les Attendez, hommes- attendez. Vous avez Faut vu qu'on les va hommes, l'attaquer à l'antenne. Non, mais- Ils vont dire que dans le club, là, on va aller à la pub. Les filles, on va boire un peu. Et puis, on revient juste après la pub. On va boire un peu de... Eh bien voilà, nous sommes dans une forme de tribunal aujourd'hui. Relations hommes et femmes, qu'est-ce qui est concevable ou non? Le juge est là et elle dit beaucoup de choses ne sont pas concevables. La juge Antonella aussi a dit presque tout n'est pas concevable. Et Niki a dit on peut concevoir beaucoup de choses. Ces trois juges sont-elles assez impartiales? Heureusement, nous avons les juges qui ont été, qui viennent, vous savez, les juges qui viennent du peuple là. Voilà. Donc, ils disent que Je suis la représentante. du voilà. peuple. La femme des femmes. Des femmes, et oui. celui-là est le représentant des hommes. Ils sont là pour Revenant nous tout le dire ce monde, qu'ils tout le pensent monde. de tous les sujets. Nous sommes de cœur avec vous. De retour sur le plateau du club, et ben voilà, c'est le sujet du jour. Et on allait passer à un autre cas parce que le cas de tout à l'heure nous a fâchés. Et bien entendu, l'émission étant une émission de bienveillance, on ne voudrait pas attaquer Francky. C'est mieux pour les rapports futurs. Prochain sujet. Est-ce que c'est concevable de prendre l'argent de son pointeur pour donner à son chéri sans dire à son chéri d'où vient l'argent? Du pointeur. Yeah! Me flaque mes sous. Maman. Maman. Non, mais tu sais, il y a des choses assez bien, on va s'inspirer de tes idées. Non, pas du tout. Ce n'est pas bien. De prendre l'argent de son pointeur, déjà, pour entretenir son mari, c'est ça? Non. Ce Son n'est pas chéri, bien. hein, c'est pas son encore chéri, son voilà, mari. son chéri. Non, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Mais on peut prendre cet argent pour nous entretenir Eh ben, nous-mêmes? bien sûr. Mais elle l'a chanté. Bien sûr.
Le pointeur doit payer cash. Oui, mais ça, c'est quand on est célibataire, non? Donc, même en couple, le pointeur, les pointeurs Non, on n'a continuent pas de payer parlé cash. de couple, on a parlé de chérie. Ah, chérie, là, c'est pas couple. Mais c'est pas encore couple. Le couple commence quand, maman? Ça commence quand il va te doter, il va te marier. Ah, dis donc qu'il Avis à tout un chacun. Avis à tout un chacun. Maman Savanala dit, chère sœur, si tu sors avec un garçon, ce n'est pas encore Ton mari. Chérie. Ce n'est pas encore ton chéri, c'est un homme avec qui tu chemines. Voilà. Donc, pendant ce temps, vu qu'il t'a pas encore légalisé, le chéri charge commence à partir de la dot. Elle dit avant ça, là, coffre tes finances. Prends l'argent des pointeurs. Prends pour ton chéri. Prends pour ton Donc, à partir de maintenant, tu dis Marie, comme ça, on comprend. Parce que tout à l'heure, elle disait qu'elle n'irait pas à un rendez-vous d'un pointeur si elle est en couple. Et là, maintenant, elle dit qu'elle prendrait l'argent du pointeur pour s'entretenir. Non. Le problème, J'ai dit que si ce pointeur ne m'intéresse pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Attends, maman, donc par moment, là, tu es en couple et puis il y a des gens qui t'intéressent. Non, je ne suis... Non, c'est quand tu n'es pas en couple, oui. Tu n'es pas en Quand couple, tu as le une couple amie. commence à la dot, c'est ce que tu as dit. Oui, parce que tu peux avoir un copain et puis vous ne vivez pas ensemble. Bon, c'est... Vous voyez de temps en temps. À moi, l'eau de Voilà. Donc ça, c'est pas un couple. Ça, c'est pas un couple. Même si vous vous voyez souvent. Oui, souvent, mais bon, vous ne vivez pas ensemble en Du tout moment cas. où tu ne vis pas avec quelqu'un, même si tu vis avec lui et puis tu n'as pas doté. Oui, tu n'as pas encore doté, donc... Donc, c'est toujours pas un couple. C'est toujours C'est pas un couple. concubinage. Alors, vous l'aurez Concubinage. compris. Tant que vous n'êtes pas doté, prenez l'argent de tout le monde. Allez au rendez-vous. Elle l'a dit. C'est notre frère. C'est une grande sœur. Je ne savais pas. J'aurais pu construire jusque-là. Je me suis mise dans des couples de 5 ans. Je n'ai pas pris l'argent à côté. Oh, mais il aurait dû prendre. Parce que vraiment... Je n'ai pas dit ça. Alors, Francky. Francky, tu es choquée, tu es dépitée et je le sens à distance. Mais crois-moi, ça c'était de la comédie. Moi, je suis avec toi. Francky, Tout ça, là, c'était de la exprime-toi comédie. parce que ça là, c'est pas normal. Dis-nous ce que tu en penses. Elle, là, quel que soit le changement de pouvoir, elle n'aura jamais fait. Tu sais, on dit les meilleurs politiciens, c'est qui? Il n'y a pas de parti. Il n'y a On pas de dit parti. régime de G, Ah, il c'est est nous, ah, ministre. c'est nous, là. Régime de O, il est ministre. C'est comme Puis ça. la France, un matin, il est premier ministre. C'est moi. Alors, Francky, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le cheminement est un couple. Ouais. Il suffit juste que tu dises oui à un homme. Automatiquement, la relation est scellée. Et quand la relation commence C'est en scellé. oui, ils vont prendre de... Automatiquement que tu lui dis oui, c'est scellé. La parole, c'est la vie. Oui, de veux Soyons être ma fidèles, je copine, viens. hein, pas le Oui, à j'accepte. devant le maire. Il a dû sceller beaucoup avec les Non, femmes. au commencement. Non. Au commencement. Mon Au fils. commencement était la parole. Et la parole? La parole, c'est la vie. C'est-à-dire, dès que tu as donné ton OK à quelqu'un, en tant que femme, tu as devoir de respect et de respectabilité de cette relation. Après, moi, je ne suis pas d'accord. Non, je viens. j'ai pas Attends, fini. il va finir. Attends, il va finir. Dis qu'il tout Vous de savez suite à la que parole, Dieu même juste qui nous a créés là, il est fidèle dans les petites Moi, choses. je suis totalement d'accord. Dieu est fidèle. Antonella. Attendez, il va finir de parler. Dieu est fidèle dans les petites choses. C'est par les petites choses qu'il fait les grandes choses. Si on dit oui, on chemine, c'est pas encore doté, que tu commences à avoir rendez-vous Je avec ne des vais pas te pointeurs. doter. Mais attends, tu sais, l'infidélité, ça commence maintenant. Mais tu as fini infidèle. Sincèrement, si on a commencé au collège que tu as commencé à être infidèle, c'est pas quand il serait mon ingénieur que tu ne seras pas infidèle. C'est un esprit. Elle a changé après. Hein? Il y a quoi, il dit le hein? C'est un esprit. Au collège, là. C'est pas du jeu, hein, c'est un esprit. Effectivement. L'esprit, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de circonstances. Il est là. Il est au calme. On est au quartier à deux. Et puis toi, tu as un petit gars, tu as un gars qui a un rangement ici à vélo d'une manière machin. Hey, même si ici en range, tu auras un gars qui a bateau. C'est comme ça. Ouais. Ça ne va pas Il y changer. a toujours mieux. C'est comme Donc, ça. si tu n'es jamais satisfaite, tu auras tendance à vouloir encore plus. Je regardais une vidéo hier soir avant de dormir sur des pseudo-influenceuses, enfin des influenceuses qu'on dit avoir de l'argent parce qu'elles sortent avec des hommes riches. Et parmi, dans la liste, on citait une qu'on connaît tous qui est mariée. En tout cas, son mari a l'argent. Je suis surprise de la voir dans la liste. J'ai On été dit, surprise aussi parce que j'ai vu la vidéo. que non, il a l'argent, mais comme elle veut, en fait, femme, c'est de nos satiata. Elle veut un Elle peu. n'est jamais satisfaite. Elle veut un peu C'est-à-dire, elle sort avec d'autres qui sont moins riches. Du moment où ils peuvent donner encore,
elle a grandi son écurie. Donc voilà, je comprends. C'est un peu ça. À un moment donné, si c'est le comportement qu'elle affiche, elle ne peut pas espérer pouvoir aller loin dans sa relation. Même si tu ne sais pas, même si tu l'aimes et puis tu la dotes, tout ça, elle va te faire ça. Même si tu l'aimes, tu la maries, elle va te faire ça. Tu vois un peu, non? C'est pas tout le monde qui a ce cœur-là dès tôt. C'est pas tout le monde. Il y a les gars là, ils acceptent. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, Francky, tu sais quoi? Ce que tu vas apprendre que ça va te faire mal, il faut te faire l'idée. Quand elle m'a dit ça, mon cœur s'est bien coupé. Hein? Il y a des gens comme moi, un jeune comme moi qui est bien, qui est célèbre, qui est bien, qui est connu. Il y a des gens qui est célèbre. Et il me dit, ce que tu vas apprendre, et puis tu vas te trucs là. Il faut te faire l'idée en même temps. Johnny, ça arrive. Il dit, hein? Donc, moi, je suis personne. J'ai dit ce qu'il en est, en fait. Sinon, moi, je suis pas pour juger ce que, voilà. Non, voilà, tu donnes ton avis. J'ai dit un peu, je donne mon avis. Tu donnes ton avis. Oui, l'amour existe, mais bien. L'amour existe. Oui, mais bien. L'amour mutuel. Tout amour, Est-ce que tu crois à la agapé, mutuel, tout. Oui, je crois. fidélité? Oui. D'accord. Mais Je c'est crois. juste que tu as tes principes et tu aimerais bien. C'est une question de rencontrer principe personne. et d'éducation. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu te mets en couple avec une personne et que vous décidez de rester ensemble, c'est un cheminement, comme il a dit. C'est déjà le C'est à début. partir de ce moment-là qu'on commence à réfléchir au mariage. On se dit, mais est-ce que cette personne est bien? Est-ce qu'elle me correspond? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'elle me respecte? Et c'est à ce moment-là qu'on décide de se marier. Donc, c'est pas parce qu'on a décidé de se marier, donc je vais arrêter mes conneries et puis on va se marier. Non, mais donc, en fait, il ne fallait pas en faire des... Si on veut veut suivre... Non. Faut pas que je vais oublier. Si on veut suivre ce que vous avez dit tous les deux là, nous les femmes, on doit rester comme ça. Mais quand même, il y a des hommes qui trompent pendant cette période. Mais qui a dit que les hommes doivent faire comme eux, quoi? Parce qu'il a dit tout à l'heure que si elle commence à te tromper pendant que vous êtes en couple ou bien qu'elle part dans les rendez-vous, bien prend l'argent des pointeurs, c'est-à-dire que quand vous serez mariés là, elle va continuer de te tromper. Et vous, quand vous trompez dans cette petite période, et puis on vous épouse quand même, ça veut dire que vous allez récidiver. Mais là, on parle pas de ce cas. On parle du cas où l'homme, il est fidèle et la femme est fidèle. C'est l'homme est fidèle. Les gens bien. Oui, il y a des hommes qui sont fidèles. En tout cas, pour nous, les fidèles. Oui, très fidèle. Tu sais, quand tu aimes une personne et que tu es réellement... Depuis on parle là, il y a eu des choses qui étaient embarrassantes, mais celle-là était bien, bien lisse. Dès que tu as dit... Moi, je profite de cette émission pour m'adresser aux femmes. Aux femmes. Aux femmes, d'accord. En fait, les femmes ne savent pas que c'est elles qui portent le fardeau de l'humanité. Ça va nous rappeler notre place. Non, sincèrement, les femmes là, c'est elles qui dirigent l'humanité. Selon comment tu fais, tu conçois quel genre d'enfant. L'avenir de toute une famille, toute une lignée dépend de Adjoa ou de Maïmouna. On ne blague pas avec. Elle va t'emmener l'enfant de Digbé dans ta famille. Et donc quoi en fait? Tu vois un peu, non? C'est que toi, tu t'appelles Cissé et puis tu as 11 enfants et puis il y a un qui ne le sent pas. Il n'y a pas un. Il y a 7, dans 7 là, il y a 2 Niamiens dedans. Ils avaient besoin d'une famille. Il y a Kwaku dedans. Tu vois, non, mais C'est ça la mixité. mais on ne blague pas avec sa lignée. D'accord. Mais il est Donc où le la rapport avec porteuse de l'histoire? la lignée là, hein, c'est la femme. C'est pourquoi quand tu commences, c'est un petit cheminement. Fais attention, voilà, c'est à faire des pointeurs là. Donc du coup, tu n'es pas d'accord avec l'infidélité masculine? Quand j'entends ce raisonnement-là, tu devrais me dire que tu Moi, n'es pas Francky, d'accord. je suis fidèle. Non, Ta fidélité commence tout le où? monde. Attends, d'abord. Ta fidélité commence où? Dès que tu sors avec une fille, tu es fidèle en Non, même c'est temps? la nature. Ou c'est après, C'est la toi en nature. même temps? C'est la nature d'une personne. J'aime bien. Vous voyez un peu, non? C'est la nature d'une personne. C'est des hommes qui sont de nature infidèles. Et avec l'amour, avec ce qu'ils reçoivent de la fille avec qui ils sont. Ils se disent, mais attends, ça ne sert à rien. Dis, mais attends, ça sert à rien, mais ça sert à rien. Tu vois un peu le truc, non? Mais les gens de nature, ils sont comme ça et c'est les gens qui sont fidèles. Ça, c'est nous autres, là. Est-ce que vous voyez un peu? Ah, ça c'est vous autres. Antonella, ton point, je suis totalement d'accord. Tu as décidé de te mettre avec une personne quand même. Essaie d'observer quelques réserves jusqu'à ce qu'elle te donne le choix de penser le contraire. Hein. On a décidé, vous faites des choses, les fluides se mélangent. Essayez d'être un peu sage, pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle? On essaie de parler de manière codée pour vous parler de quelque chose que vous comprenez bien. Alors, sans détour, vous l'avez bien compris. C'est de ça dont on parle. Restez fidèles, s'il vous plaît. Nous allons prendre la pub, on revient tout de suite. Notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. Vous êtes assis, notre bonheur, vous ne voulez pas. Ça, ce sont les sons qu'on
danse toujours avec amour. Surtout dans le club, surtout quand on sait que c'est un artiste qui dit que lui, il est fidèle. Aïe, Quand il sort avec ça une se femme, célèbre. il est fidèle. Ça se célèbre, la Et la fidélité. maman Savannah aussi tombe dessus. Parce que vraiment, les femmes, on aime les hommes fidèles. Allez, fidélité. Allez, fidélité. De retour sur le plateau du club, on sait vous l'adorez cette émission du jour parce que nous sommes avec Savannah et Frankie DiCaprio. Bienvenue. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous avez raté beaucoup. Vous allez faire votre mise à jour à 22h40 ou sur YouTube. Mais c'est pas un truc qui est connecté. Donc vous pouvez toujours nous suivre, vous allez comprendre et ensuite il faudra faire la mise à jour des 30 premières minutes. Les amis, on parle aujourd'hui de ce qui est concevable ou non en amour, en relation. Nous sommes au sujet numéro 4. Est-ce qu'il est concevable de se mettre en couple avec l'ex d'un proche si les deux ne sont plus ensemble? Nous, ici, on en a déjà parlé sur le plateau, donc je vais prendre 2 réponses uniquement, celle de Frankie et ensuite de maman Savannah. Est-ce que c'est concevable de se mettre en couple avec l'ex d'un proche? Ils sont plus ensemble, on dit ex. En gros, est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec l'ex de ton meilleur ami? Moi, non. Tu sais qu'il l'aime plus. Mais moi, non. Mais c'est concevable. Mais c'est concevable. Ça dépend de ce qui les attire. Sinon, moi, personne, non. Mais c'est concevable. Même si je connais quelqu'un qui connaît son ami, qui sont ensemble, si les deux s'aiment, c'est ça. Si les deux s'aiment, voilà. Dis-moi, si tu as rencontré cette femme, parce qu'elle ne connaît pas tous tes amis, tu as rencontré, vous avez évolué dans la relation, c'est après quoi que tu te rends compte que c'est l'ex de ton ami, mais le plus fidèle de tes amis. Est-ce que tu la braves pour ce principe? Non, non, non. Donc tu ne vas pas rompre. Non, non. Mais c'est quand tu sais depuis le départ que tu ne t'y aventurais pas. Voilà. Et si la fille te plaît particulièrement, c'est la fleur spéciale là. Non, moi je ne regarde pas. Je ne regarde pas les copines de mes amis. Je ne fais pas ça. Non, c'est son ex. Oui, même mais avant qu'il soit son ex, c'est son ami, donc tu savais que c'était sa copine. C'est ton ami, donc tu savais que c'était sa copine. Maintenant, c'est son ex. Ou tu as connu ton ami, ou tu es avec lui, et tu sais que c'est l'ex de ton ami. C'est-à-dire que quand tu étais avec lui, il ne sortait plus avec elle. Là, c'est différent. Mais tu as ton ami avec qui tu es et qui a sa copine. Tu as vécu leur relation. Non, tu ne peux pas. Il y a une façon tu peux pas regarder la copine de ton ami. Il y a une façon de regarder. Exactement. Parfois, tu la vois comme ta soeur ou même comme ta complice. Oh, ça va, hein, c'est lui qui est ton frère, c'est pas ta soeur. Bon, ok, il n'y a pas de souci. On comprend très bien et je suis d'accord avec toi. Maman, le pain là, on sent que c'est lui qui mène. C'est lui qui va te donner l'avenir pour lequel tu pries tous les jours. Tu as vu qu'il est sorti avec ta camarade, tu as vécu leur relation, mais ils ont rompu. Ta copine est mariée aujourd'hui, ça va dans son couple. Et son pain semble avoir changé. Il dit que toi, en tout cas, il va te rendre grande. Est-ce que tu vas passer dessus parce qu'il est sorti avec non, je vais pas ta sœur? Pas ton amie, ta sœur. Oui, ma sœur, jamais. Tu ne vas pas sortir avec lui? Non, jamais. Si je ne le savais pas, peut-être que je vois le monsieur, il me plaît, on peut avoir une aventure. Mais le mari de ma sœur, jamais. Non. Jamais. Et celui d'une copine? Non. D'accord. On monte en grade. Hein. Celui d'une camarade? Jamais. Jamais. Celui d'une collègue? Collègue, ça dépend des liens que j'ai avec cette collègue. Non, non. Si c'est une collègue amie, je la mets même plus dans le cadre d'amie. C'est une collègue, mais elle est très gentille au travail. Hein. Elle est gentille au travail, mais ce n'est pas mon amie, vraiment. Elle partage son pain à midi. Hein. Ah, mais oui, mais ça s'arrête là. Hein. On peut partager aussi l'autre pain. Hein. Je l'adore. Attends, mais dans le cas de la collègue. Oui, la collègue. C'est pas son ex, c'est encore son gars. Non, 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 là, je peux pas. Tu peux pas? Non, sûr? Je peux pas. Il t'avait pas dit. C'est après que tu as su et puis tu es un peu amoureuse. Oui, est-ce que tu te lances dans la bataille pour le garder? Bataille? Non, non, non. Ce genre de bataille-là, j'aime pas trop. Ouais, parce que c'est comme si je vais lui faire du mal. Ouais. Et puis le gars même n'est pas bien. Oui. Ouais. D'accord. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord. Bon, en tout cas, franchement, maman, tu es sage. Et Francky aussi, hein, c'est le bon invité. Alors, l'autre sujet m'a été inspiré du divorce d'un ami. Il a divorcé pour cela de son ex-femme. Ah bon? Demander de l'argent aux amis de ton partenaire. Donc, en gros, il était marié avec cette femme et il rencontrait des difficultés dans leur couple. Mais très fort. Et lui, comment elle l'explique, c'est pas un fonceur. C'est-à-dire, il a des relations qui pourraient leur sortir de cette difficulté, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas venir dire aux gens, ça va pas. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'elle dit, elle a dû prendre les devants pour passer derrière. Ça se dit. Elle a dû prendre les devants pour passer derrière de son chéri. Ce sont les devants de la vie et le derrière de son chéri. Et donc, elle est partie voir les proches
pour déjà, même avant même de leur demander d'aider, de venir vers lui, leur expliquer la situation, il y avait des cas à gérer parce qu'ils ont des enfants. Donc, elle allait demander de l'argent. Elle lui a fait croire que c'est quelque chose qu'elle avait eu de son côté et tout, pour pouvoir sortir de la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Cas de marié, cas de simple copinage, est-ce que vous admettez que votre partenaire passe derrière vous pour demander des services financiers à vos proches? Moi, ma partenaire peut raqueter mes amis devant moi. Les femmes, c'est les grandes raqueteuses. Aïe, mais ça ne gêne pas, ça ne me dit rien. D'accord. Genre, oh, le bobo, c'est comment? Mon anniversaire, c'est demain. Elles ont toujours anniversaire. Tu vois, non? Donc, le beau aussi, ça va. Il peut donner ça, genre, ça s'appelle ça, c'est pas un problème. Mais lorsque la femme organise, elle planifie, elle nourrit dans le dos du monsieur, c'est un peu intriguant. Ouais. C'est un peu, vraiment, sincèrement, je ne vais pas être radical, mais... C'est un peu intriguant. Ah non, c'est blessant. Donc toi, tu penses que d'avoir pris la décision de divorcer de cette femme, ça c'est extrême comme décision? Bon, ça dépend. La part de mon ami. Ton ami, là, ça dépend de comment. Il y a des gens qui ressentent des choses différemment. Il y a d'autres qui ressentent au premier degré, il y a d'autres qui, voilà, machin. Mais moi, moi, peut-être ça n'allait pas conduire au divorce, mais c'était un grand bafou, hein. Tu vois un peu. Elle allait voir les amis parce qu'ils étaient en difficulté. Et connaissant son mari, qui n'allait jamais accepter qu'elle parte demander de l'argent à ses amis, elle a pris ça sur elle-même parce que les enfants ont faim. Il y a des réalités qui poussent à la femme à faire aussi des choses. Les enfants ont faim. Quand la femme se réveille le matin, qu'elle voit que ses enfants ont faim, vous voulez qu'elle fasse quoi? En temps, il y a Paul, il y a Pierre qui sont les amis de mon mari. Ils n'osent pas aller leur demander. Quand je lui en parle, non, moi j'ai ma fierté, je ne peux pas aller demander. Les enfants ont faim, je fais comment? Et s'il n'y a pas d'enfants, c'est toi ce qui a faim? Non, là, c'est pas bon. Non, là, ce n'est pas bon. Parce que c'est ce que je dis, il y a des difficultés. Un cas urgent. Voilà, un cas urgent qui vous pousse vraiment à commettre vraiment l'erreur. Mais il ne devrait pas la divorcer. Parce que tout à l'heure, tu as posé le problème en cas de difficulté. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'a pas eu tort d'aller voir les amis, surtout que les enfants sont là. Les enfants sont là. Et au moins, elle n'est pas allée le tromper. Elle allait voir des amis proches pour pouvoir vraiment l'aider à subvenir aux besoins des enfants. Donc, s'il n'y a pas d'enfants, mais des difficultés pour le ménage qui est vécu à deux, elle n'a pas le droit d'aller demander. Non, elle n'a pas le droit. Là, elle n'a pas le droit. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Voilà. Je pense qu'elle n'est pas handicapée. Elle peut se débrouiller, ventre petit à loco. Elle peut se débrouiller aussi. Hein. Sauf si son mari est gravement malade. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. D'autant plus qu'il y a certains hommes qui ne le disent pas directement, mais qui espèrent que leur femme le fasse à leur place, pour garder et conserver leur dignité. Enfin bref, voyez-vous, on a fini pour aujourd'hui. Je sais, vous restez sur votre faim. Ce genre de sujet-là, c'est pas facile de finir de tout développer. C'est l'amour. L'amour est aussi complexe que... Oh non, j'y arrive pas. Alors voilà, on en a parlé aujourd'hui, ce qui est concevable ou non d'accepter en amour. On l'a fait aux côtés de Savannah et Frankie DiCaprio, qui l'ont dit tout à l'heure, ils sont encore artistes. Quelles sont vos actualités? Alors, je suis en train de préparer mes 30 ans de carrière. Voilà, pour le mois de mai. Le 11 mai, au Palais de la Culture. Donc, vous serez invité. Avec plaisir. Et tu as vu comment on danse là? Mais par contre, maman, j'ai l'impression que ça, c'est le zouk à l'ancienne. Tu vois, non, c'est zouké. On nous a montré quand même le truc du 360 000, le truc qui descend comme Kizomba là. Est-ce que tu peux me montrer ça après l'émission? Parce que ça, c'est la clé. Et figure-toi que je suis avec quelqu'un qui maîtrise ça. Donc, il danse, descend, il me sent plate. On va pas monter la partie. T'inquiète, je vais te l'apprendre. Tout à l'heure. Je vais te montrer ça. Tu m'auras tout donné là. Et donc, c'est la nouvelle. Le 11 mai, c'est pour bientôt. Nous devons tous être à ce concert. Voilà. On doit la soutenir. Allons remplir le coin. Allons faire la fête. Ça va zouker. Ça va zouker. Bon boulet. Est-ce que tu as vu mon zouk? Oh là là. Le zouk va tuer. Francky et Francky également. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, musicalement parlant? Ouais, j'ai squatté, j'ai observé, j'ai remarqué que tout le temps, dans tous les compartiments, dans tous les secteurs d'activité, il y a toujours des gens qui serrent contre l'évolution
de leur prochain. Ça, c'est vrai. Tu vois? Et donc, je m'en suis servi pour faire du un concept et j'ai sorti le desserré. Et depuis que le desserré est sorti, nos éléphants de Côte d'Ivoire ont fait 9-0. Vous voyez un peu? Et donc, c'était moi à la base. Donc, le sort a été desserré. Vous voyez un peu? D'accord. Les portiers ont été desserrés, tout a été desserré. La canne revient chez nous. Et donc, plus le son est en train de monter. Non, si on ne prend pas la canne, la cave va nous offrir. C'est chez nous, en fait. D'accord. Voilà, parce que desserré en train de faire l'effet, c'est un concept spirituel. Spirito, est-ce que vous voyez un peu? Réaliste. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui est en train de, c'est ce qui est là en ce moment. C'est ce qui fait effet en ce moment. Ils ont serré les... Oh, mais ils vont desserrer. Oh, mon Dieu. Est-ce que tu as commencé la chorégraphie? Desserré. Vous le trouverez très bientôt sur quoi? Sur YouTube, partout, non? Il est sur YouTube il y Il a est déjà quelques sur jours. YouTube. Je sens un esprit de mariage qui a été desserré. Ils ont serré les... Oh, mais ils vont... Les amis, parce que ces artistes sont des merveilles, des pépites, on leur a préparé une petite surprise, une compile vidéo pour magnifier leur musique. Savanala, fit, ou du moins mélange Funky DiCaprio, contemplant le tout. Oui, madame. Comment allez-vous, madame? Ça va bien? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir bientôt un an de plus? Ça me fait du bien. Quand même, je suis contente. Même si c'est 31 ans. Mais bon, voilà, je suis contente. C'est Dieu qui m'a bénie. Salut Esther. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite de passer une très bonne journée. J'aurais pu dire santé et longévité, mais je suis sûr d'une chose. Toi seul sais ce que ton cœur désire de plus cher. Que Dieu, le Tout-Puissant, t'accorde ce que ton cœur désire de plus grand, de plus fort. Encore une fois, happy birthday. Anniversaire Esther, je te souhaite plein de bonheur. Tu es une femme magnifique, fantastique. Reste telle que tu es, on t'adore. Esto, plein de bonheur, sagesse, maturité et tout ce qui est beau. Joyeux anniversaire Esther, je te fais plein de bisous, profite bien de ta journée. Coucou Esther, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ma Esther, je te fais plein de bisous, je t'aime fort. Joyeux Maestou d'amour, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'aime, je t'adore, j'aime la femme que tu es. Beaucoup de bonheur pour toi et pour ta vie. Et puis, voilà, bisous comme ça. Mouah! Happy birthday to you, Esther. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, princesse. Donc on lui a fait la surprise. Longévité encore, santé, bonheur, amour et paix. Voilà, donc c'était l'anniversaire d'Esther. Son anniversaire, c'est le samedi. Donc voilà, on s'était dit qu'on allait être les premiers à fêter son anniversaire vu qu'on ne sera pas avec elle le samedi. Et puis franchement, c'est une personne qu'on adore, qu'on aime tous, et puis on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, ciao. Conclusion, la star. Je m'y attendais pas. La régie m'a demandé de lancer une vidéo, une compile, donc c'est une totale surprise. Tout à fait. Et les filles, au-delà des liens professionnels, on a tout vécu. On a su se bagarrer, on a su être intelligente, on a su être sage. Et vous avez développé la nouvelle Esther que vous découvrez chaque jour. Et pour cela, je dis merci à Dieu de m'avoir fait vous rencontrer. Merci à toute la team du club, parce qu'on a derrière nous de vraies personnes, les cadreurs, les gens de l'édito, le réal. Toutes les personnes là, chaque jour, nous postent, nous poussent. Merci pour cela. Et merci à Funky DiCaprio et Savanala. Joyeux anniversaire. Radio Jeunesse. Au revoir. Anniversaire. Au revoir. Yo, bien encore la famille ici, Funky DiCaprio, spectaculaire, réussi avec la Madre Savanala. On a parlé d'amour avec les filles les plus belles d'Abidjan. C'était bien, hein?
suivez l'émission, c'était l'amour. Maman, explique-le un peu. Coucou mes amours, je vous invite à suivre l'émission Le Club. Franchement, c'est une très belle émission. Moi, j'ai adoré. On a parlé d'amour, on a titillé les hommes, on a aussi titillé les femmes. Franchement, il faut suivre l'émission. Maman, vous aimez l'argent un peu aussi. Hein? Tu crois que quoi? Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent?